On va essayer de prendre un nouvel exemple pour que ce soit un peu plus parlant. Donc on va créer un autre fichier, on va l'appeler life.plant.uml, truc comme ça, ou peut-être pas life, mais process plant.uml. On va l'appeler comme ça. On va refaire donc ce qu'on a fait, mais le truc c'est que cette fois-ci on va insister sur ce qu'on appelle des lignes de vie, où en réalité l'utilisation d'activate et desactivate pour marquer l'activation des participants. Donc une fois qu'un participant est activé, sa ligne de vie donc apparaît, et les ordres activate et desactivate s'appliquent sur le message situé juste avant. Et le mot-clé destroy sert à montrer la fin de vie d'un participant. Donc nous, on va un peu s'amuser avec ça. Donc on va revoir des petites choses qu'on a vues précédemment. Donc on peut faire un start UML, ça va de toute façon mettre ça. Et end UML, ça va faire le job. On va appeler ça process, tout simplement. Hop. Et on va créer des participants. Donc on va créer un participant, on va faire un peu comme sur la doc au départ, participant user, et on va lui mettre une petite couleur, juste pour le fun, light pink, hop, et on fait un alt D pour un peu voir ce que ça donne. Donc user, pour l'instant rien de très intéressant. Et le truc c'est que on va d'une certaine façon faire que l'utilisateur fasse quelque chose. Donc l'user, on va dire qu'il va se connecter, il va allumer son ordi, il va se connecter à sa session. Mais là, pour se connecter à sa session, il va falloir qu'il fasse pas mal de choses. Donc on va dire qu'il va utiliser son ordinateur. Donc je vais faire un nouveau participant, ou plutôt le navigateur, donc ça va être le front, mais je vais l'appeler browser pour l'instant, browser, et pas en light pink, on va mettre en light green peut-être, un truc comme ça, browser light green, et on va encore créer un autre participant qu'on va appeler API peut-être. Et on va mettre ça en light blue. Hop. Et on va faire une base de données database. Et on va l'appeler PostgreSQL toujours. Mais on va l'aliaser et on va appeler ça DB tout simplement. Et en light light yellow peut-être, j'espère que ça va pas être trop flashy. Ah, c'est propre. Donc on a mis quand même 3 participants plus une base de données, et là on va essayer de faire exister certains et ensuite détruire d'autres. Donc ça va être cool. Donc le user, j'aurais dû mettre actor parce qu'en fait ce sera un peu plus clair. Actor. Et là je vais laisser comme ça, c'est pas grave, on va laisser en participant parce que ce qu'on vous montre, ce qu'on vous montre c'est avec des participants. Donc le user, son browser, alors il va faire une action sur le browser. Browser ça me saoule de décaler comme ça, je vais mettre B, où je vais l'appeler front. Et là, API, je vais laisser ça comme ça. Donc, sur le front, il va avoir une action, et l'action, ça va être un clic. Action. Click action. Click. Un petit clic. Il va cliquer, en tout cas, sur le browser en utilisant son navigateur, cliquer sur un message ou qu'importe. Il va ah non, je vais mettre un truc plus sympa, il va se loguer.
login. Le truc, c'est que en se loguant, il va créer une requête. Donc finalement, derrière le login, c'est une requête. Donc moi, je vais mettre plutôt authentication request. Et au pire, en ref over user, je vais mettre un petit login. C'est le login. Voire même over user et front. Et comme ça, hop, login. C'est l'étape du login, on va dire. Ensuite, on va utiliser un peu ce qu'on a très rapidement vu. Hop, un petit espace de 45 pixels en dessous. Ce qui va se passer potentiellement, c'est que quelque chose effectivement va être fait entre le browser et l'API. Ça va pas être la création d'une requête, ça va être plutôt l'envoi d'une requête. Donc là, on va dire que le front envoie quelque chose à API et c'est la requête. Authentication request, tout simplement. Lui, il rentre ses informations plutôt. Je mets plutôt formulaire filling ou field full the form. Il a rempli le formulaire de connexion de login form, full de login form. Donc il l'a rempli, ou field si vous préférez, field de login form, donc ok. Ensuite, ce qui se passe, l'authentication request est envoyé du front du browser vers l'API, tout simplement. Donc l'API va vérifier certaines choses, donc on peut faire, imaginer une autre étape, API checking, hop, donc ça, hop, ça nous sépare un peu la suite, API checking, authentication request, elle est envoyée, et donc on fait un alt. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. On va appeler ça le checking. Et un end. Déjà, on prépare le end. On ne sait pas évidemment ce que ça va donner, mais on peut le préparer déjà. Donc, si tout se passe bien, s'il y a des... d'une certaine manière, les informations sont dans notre base de données, ça veut dire qu'on doit nécessairement aller chercher des informations dans la base de données. Donc l'API avec les informations, si elle a toutes les informations déjà, elle va envoyer quelque chose à l'ADB, à la base de données. Et ce quelque chose, ça va être nécessairement effectivement une query. SQL query, on l'a déjà vu tout à l'heure. Mais on va dire qu'avant ça, d'une certaine façon, elle n'existait pas. Donc on va créer finalement notre base de données au moment où l'activer, si vous préférez. On va activer l'API d'ailleurs, on ne l'a pas activé, donc on va l'activer juste maintenant. User, on active le front là, d'ailleurs on va activer aussi le front. On va mettre un petit activate front, tout simplement. Hop, il est activé ici. Ensuite, on va, étant donné qu'on a besoin de l'API ici, on va activate API. Vu qu'on a besoin de la base de données ici, on activate DB. J'aurais pu mettre des... bref, c'est pas grave, on laisse ça comme ça. Donc voilà. Donc à chaque fois c'est activé, c'est ça qui est plutôt cool.
Le truc, c'est que lorsque vous activez quelque chose, vous pouvez lui mettre une petite couleur pour que ce soit un peu plus apparent, parce que là, ça commence à ce niveau-là à être un peu bizarre. Donc vous allez mettre une couleur, vous savez que c'est le front que vous activez, le front c'est en light green, on va mettre light green, comme ça va être un peu plus flashy. Hop. Ensuite vous activez l'API, vous savez que l'API c'est du light blue que vous avez mis, light blue je pense, voilà. Et pour le SQL, la DB, on a mis light yellow, donc quand on l'active, on lui met une petite couleur light yellow. Comme ça, au moins, c'est un peu plus clair et on voit quand est-ce que les choses sont activées. Donc, c'est activé, on envoie la query. Si jamais il y a quelqu'un dans notre base de données, la personne va arriver à se connecter. Sinon, eh bien, non. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on crée la situation. Hop, hop, hop. Donc, là, on va mettre un premier alt à l'intérieur. Alt. Alors là, c'est le cas où il y a des data. User existing. Already exists. Non, user exists. On va mettre ça, un truc comme ça. Oh mince. User exist. Le else, on va mettre not found. Hop. On doit vérifier le mot de passe, mais là on va pas faire toutes les vérifications. On va dire qu'en fonction des données, ça existe. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que s'il existe d'une certaine façon, on va avoir aussi une réponse. Donc la réponse, ça va être une réponse de l'API, ou plutôt, on va mettre d'abord le front et qui reçoit une réponse de l'API. Donc ça, c'est la réponse. Et avec quoi? On va écrire response. On va écrire entre parenthèses 200, on a bien trouvé, et on va lui envoyer l'utilisateur en l'occurrence. Comme ça, on a tout, et il sera logué. Ensuite, si ça ne s'est pas passé, le front, on lui envoie une réponse de l'API, response avec un 404, et un petit message, il n'a pas été trouvé. Hop. On peut mettre une petite note sur la tête du message. Le message right of API user not found. Tout simplement. Comme ça, on sait finalement quel est le message qu'on lui a envoyé. User not found, en plus, il est mis à 2 reprises, mais c'était déjà le cas du user not found, donc on n'a même pas besoin de mettre ça. Hop. Ensuite, on va préciser plutôt note right of API et on va mettre user, on va mettre ça comme ça, on va le mettre en brown, on va mettre un back et avec une couleur white. Hop, et on va mettre ah non, je suis un peu allé vite là. Back. Oups, j'ai mal écrit un truc. Back et je vais mettre user is an object. Alors, je comprends pas, j'ai mis brown, color brown, mais back, j'ai pas mis la couleur, on va mettre white, comme ça, on va voir ce que ça va donner. Donc white comme ça, pour back, ça fonctionne pas, on va ajouter un dièse, peut-être que ça fonctionnera de cette façon. Non. Alors j'ai dû faire une petite erreur dans l'écriture, donc je vais juste regarder comment j'avais écrit ça pour le back. Ah, c'était un 2 points, donc ok, je flûte. 2 points, white. Et la chose est faite. Ensuite, on veut mettre ça en bold pour le fun. Donc là, franchement, on a
pas mal de petites choses. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc nos chaînes de vie, nos lignes de vie sont écrites. Est-ce qu'on a tout fait user found, user not found? Et si effectivement on a, alors j'ai bizarre, mais il y a un alt que je n'ai pas mis, à moins que je l'ai mis avant. Oui, le checking il est là, le end il est là, puis activate. Et là, par contre, effectivement, else, si là on a mis checking, donc là user exist, alors le checking il est bien, mais ça suffira pas. On n'a que fait pris le cas où il existe. Là il n'existe pas, mais si le checking n'est pas bon, donc je suis en train de regarder checking des informations, authentication request, trouvé, la vérification est faite. Sinon il peut y avoir aussi une erreur serveur, donc erreur serveur, hop, erreur serveur, et donc voilà gérer. On va envoyer un message de réponse au front, et la réponse va être avec un 500. Il y a un petit message erreur serveur. Donc là, vous mettez ce que vous souhaitez. Voilà. Donc là, on a pas mal de petits cycles de vie. Le truc, c'est que une fois, d'une certaine façon, que il a fait son travail, eh bien, l'API, finalement, elle est plus active. Mais en fait, c'est plutôt la connexion à la base de données qui est désactivée. Donc là, il y a une requête qui a été faite, erreur serveur. Avant même ça, donc là c'est fait, mais pour le else, ok, donc une fois que c'est fini tout ça, on va dire qu'on va désactiver ou destroy si vous préférez, ou désactivate. On va enlever ça. C'est pas une destruction, la fin d'un participant, mais ouais, ce serait plutôt destroy pour la base de données. Et encore, c'est pas vrai, ce serait plutôt désactivate. Donc désactivate db. Alors, hop, désactivate db. Alors par contre, je comprends pas trop. Où est-ce qu'on voit ma désactivation? Désactivate db, c'est pas très flagrant cette désactivation. Alors, désactivate, j'ai bien appelé ça db. Je vais mettre ça avec une autre couleur, black peut-être, pour que je puisse mieux voir, mais je vois pas du tout la désactivation, elle est pas du tout à part. Ah, il y a une erreur. Donc ça me dit quoi? Ligne 27, désactivate db, il faut mettre ça. Alors, hop. Je laisse beaucoup d'espace inutile. Ça va me desservir. Hop, hop. Alors, ensuite, add checking. Alors, ligne 24 maintenant, c'est toujours le désactivate db qui fonctionne pas. Désactivate. Deactivate. C'est simple, je l'avais mal écrit. Ok. Deactivate db. Ok, ok. Donc c'est pas mal. Désactivate. Et l'API, alors elle est désactivée aussi. Une fois qu'elle a envoyé la réponse. Deactivate db. API.
Hop. Une fois que la réponse est envoyée, donc en fait je pense que je vais désactiver ça à ce niveau là. Je désactive d'abord la base de données et ensuite je déactivate l'API. Hop, donc ça je peux l'enlever de là. Voilà. C'est pas mal, on voit quand est-ce qu'elle est activée et une fois que les messages sont envoyés, elle est désactivée, la DB est désactivée aussi. Sorry pour l'erreur d'orthographe, au moins vous avez vu ce qu'il faut pas faire. Sorry pour back, j'avais oublié que c'était 2 points. Sorry. Et donc voilà, on a quand même quelques petits exemples sympathiques pour les cycles de vie. Ensuite, vous avez vu qu'on peut apporter une coloration à tout cela, c'est plutôt cool. Et donc voilà, là vous voyez mieux les choses. Alors ensuite vous pouvez ajouter autant de choses que vous souhaitez. Là j'ai mis ça en trait comme ça, les réponses, mais en fait je peux faire ça. Hop hop hop, ça au moins je vois bien les traits. Ensuite vous pouvez leur mettre une couleur, rappelez-vous, ça vient du bac, donc on va mettre une couleur light blue. Hop, c'est pas exactement le même blue, mais au moins. CTRL C, CTRL V. Vous mettez ça aussi, la CTRL V. Donc là, on est bien. On a toutes nos petites choses. SQL Query. La query elle est ici, je lui ai pas mis de référence mais on pourrait, et en plus j'ai pas, honnêtement c'est assez coincé, donc je vais essayer de mettre un petit pipe de 50 pixels, hop, un peu plus d'espace, voilà, ça me convient mieux, là aussi c'est assez serré. J'ai même pas mis de cadre d'ailleurs, ça m'ennuie, donc là je vais mettre un end. Ça on aura un petit cadrage. Ok, donc voilà, ce cas on l'a, user exists et user exists, user not found, donc ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux ajouter? Ah, j'ai pas mis de header ici. Header, et je vais l'appeler login process, par exemple. Hop, donc là vous allez le voir ici, et ensuite footer, login process end. Voilà, login process, donc il y a quand même des petites choses sympathiques à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Alors, non, j'aime bien tout ce qui a été mis déjà. J'aime bien laisser un petit espace aussi ici, app checking, et une fois que tout est checké, là il y a quand même une réponse qui est envoyée. Là c'est la réponse et là c'est l'erreur serveur. Est-ce que je peux mettre ça? Non, je pense pas, c'est pas grave. App checking and response. Ah, c'est fait. Non, c'était pas là que je voulais mettre ça. Checking and response. Ah, c'est bien. Donc voilà. Là j'aurais pu mettre l'initialisation comme on avait fait tout à l'heure. Login, là je vais mettre ça. Field login form. Request par régression, ça n'existe pas. Request initialization. Hop, API checking and response par exemple.
Donc voilà pour ces petites choses. Ensuite, le truc c'est qu'on n'a pas encore fait la commande return. Donc ça c'est plutôt cool. La commande return génère un message de retour avec un libellé facultatif. Le point de retour est celui qui a provoqué l'activation la plus récente de la ligne de vie. Donc la syntaxe est return plus le label ou label si elle est fournie et toute chaîne acceptable pour les messages conventionnels. Donc on va mettre un petit return, comme ça on a vraiment l'impression de faire des fonctions, hein, c'est plutôt cool. Là, là il y a une réponse, user not found, and, et là je fais un petit return 404 par exemple, hop, si je veux, 404, donc front, ce qui a provoqué effectivement un petit return, mais le return il vient de effectivement Postgre, donc il y a une activation parce qu'on a activé Postgre, donc end of Postgre, là plutôt end of the DB utility and of the DB utility, donc ça c'est pas mal, donc c'est lié à ce qui est activé comme vous pouvez le voir. Ici nous ce qu'on va faire aussi return je peux reactivate, bon c'est bien, c'est pas mal, le fait que ce soit lié à ça c'est pas mal. Donc on peut utiliser le mot clé create juste avant la première réception d'un message pour souligner le fait que ce message crée effectivement ce nouvel objet. C'est plutôt intéressant ça. Donc utiliser le mot-clé create juste avant la première réception d'un message. Donc ça c'est plutôt cool. On va essayer de faire ça. Comme ça on va créer effectivement un truc. Donc on va... Première réception d'un message, on va créer notre premier message. Ici il a déjà été créé plutôt. C'est celui-ci. Donc on va créer par exemple create API. C'est drôle. Ok. Alors ça nous fait ressortir un peu ça, c'est pas mal. Hop. Ensuite, pas mal. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ensuite la DB. Donc là, on l'active, mais là, le premier message à la DB, c'est ici. Create DB. C'est parti. On crée la DB. Donc, si vous regardez effectivement ce qui s'est passé, donc on supprime ça. Donc voilà. Et le truc, c'est que on la crée. Oh mince. On la crée ici et là, vous la voyez ici. C'est ça qui est cool. Quand c'est utilisé, finalement, ça apparaît. Tac, tac, tac. Et vous voyez pas ça tout au début directement. Le browser, c'est la même chose. L'utilisateur, effectivement, alors là, ça sert à rien pour l'utilisateur, mais pour le browser, on peut le faire aussi. Il y a une action du côté du browser, le front create API, mais user, il y a une action ici, create front, et vous allez voir que c'est cool. Hop. Et hop, user, puis browser, puis API, puis PostgreSQL, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est plutôt cool, ça nous montre bien l'ordre d'utilisation des différents acteurs. Donc order, il est bon, on va pas changer, hein, order 1, 2, 3, et qui est lié à l'ordre de création. Ça me paraît bien, on aurait pu mettre order 1, mais ça change rien, puisque c'est déjà bien. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est, à mon sens, je trouve ça plutôt cool de bien voir quand est-ce qu'ils apparaissent. Donc on fera un petit check-up de ce qu'on a fait précédemment.
ici pour pouvoir effectivement faire la même chose si c'est intéressant. Donc on va revenir sur process, et donc voilà, on va ensuite compléter le process avec les choses qu'on a déjà faites dans des vidéos précédentes, mais plus tard. Merci pour le visionnage de cette vidéo.